Bonjour à tous, l'année 2024 se termine, c'est l'heure du petit bilan. Voilà pour les certains d'entre vous qui aimaient bien connaître un petit peu les dessous, les coulisses de la chaîne YouTube, de mon activité d'éditeur et ce genre de choses. Cette vidéo est faite pour vous. Pour les amateurs de matos, vous pouvez rester quand même jusqu'au bout parce qu'à la fin de cette vidéo, je vous donnerai mes 3 petits morceaux de matos préférés de l'année, mes chouchous, mes jouets, que j'ai bien aimés cette année. Voilà, je vais essayer de faire en sorte que ça dure pas trop longtemps. 2024 a été une année super intense pour moi. En toute transparence, je n'ai atteint aucun des objectifs que je m'étais fixé, ou presque. Voilà, les très gros dossiers de cette année ont été les travaux. Les travaux, vous avez vu ça, c'était dans des vidéos peut-être de cet été, je pense. Les travaux ont commencé fin mai, j'ai tout pété, j'ai tout retapé. J'étais dans un tout petit bureau l'an dernier. Cette année, me voilà dans un bureau slash studio slash environnement de travail au top pour pouvoir bosser. J'aurais voulu faire plus de vidéos, en profiter plus, mais bon, ce sera peut-être pour l'an prochain. Donc ce nouveau studio, ça a été beaucoup d'investissement en temps, parce que j'ai fait la plupart des travaux moi-même, et ça a été un énorme investissement en sous, énorme à l'échelle de Morlot Édition, ma petite entreprise. Ça a été l'investissement de l'année. Enfin, ça a été le deuxième investissement de l'année. Le premier investissement de l'année, il n'était pas en sous, mais il était tourné vers ma santé, figurez-vous. Les amis du Discord sont au courant. Si vous voulez rejoindre le serveur Discord, n'hésitez pas. En dessous de cette vidéo, il y a un petit lien vers le kit de survie du guitariste, dans lequel vous trouverez des PDF, des infos, des gammes, des accords, etc., etc., et un lien vers le Discord. Et sur le Discord, on parle de plein de choses, entre autres de santé mentale. Ces dernières années, je me transformais en une espèce de Nosferatu triste et agressif. Un Nosferatu triste, agressif et malheureux en plus de ça. Et bien cette année, j'ai fait ce qu'il faut. Voilà. Donc si vous aussi, vous vous trouvez tout le temps fatigué, ou trop souvent fatigué à votre goût, ou trop souvent agressif à votre goût, trop souvent malheureux à votre goût, trop souvent blasé, etc., etc., c'est peut-être pas que vous êtes un connard en fait. Hein, c'est peut-être dû à un déséquilibre chimique à l'intérieur de votre tête. Et ben il y a des solutions pour ça. J'en parle assez ouvertement sur cette chaîne, je ne vais pas vous saouler avec ça, mais allez voir votre doc, il a peut-être des solutions à vous proposer. Donc voilà, donc si vous aussi, ça va pas, et ça va pas trop souvent, soyez pas un connard, parlez-en autour de vous. Je parlais d'objectifs tout à l'heure, je m'étais fixé plein d'objectifs en 2024, je voulais faire plein de vidéos, j'en ai fait moins que ce que j'aurais aimé faire. Je voulais faire plein de backing tracks. J'avais prévu de me faire 52 backing tracks pour travailler. Alors là, j'ai dû en faire 2, 3 peut-être. C'est là un peu la loulouse. Voilà, j'avais prévu de faire 6 formations cette année. Je voulais vous pondre 6 formations. J'ai plein d'idées pour vous faire des formations. Ben, j'en ai fait qu'une. C'était la formation Drop en mars, je crois, ou fin février. Qui a rencontré beaucoup de succès. D'ailleurs, je vous remercie à vous qui continuez à me soutenir. Voilà, et j'avais prévu de faire plein de bouquins, et sur les plein de bouquins, je n'en ai sorti qu'un. Nous n'en avons sorti qu'un avec Alex Cordeau, le Tout pour improviser, qui a eu beaucoup de succès à Noël, et je vous en remercie aussi. Donc malgré ce bilan plutôt négatif sur le papier, hein, 2024 a été une excellente année, parce que c'est une année pendant laquelle j'ai pu continuer à vivre de ma passion. Voilà. Et pour avoir connu
vrai job chiant. La liberté, l'entrepreneuriat, et même si les résultats ne sont pas ceux que j'aurais aimé avoir, ils ont été suffisants pour que je vive de ma passion, et ça c'est énorme. Pour que je vive de ma passion et pour que j'aide d'autres personnes à vivre de la leur aussi, je n'oublie pas tous mes auteurs, enfin je dis mes auteurs, je n'oublie pas les auteurs qui travaillent avec Morlo Édition. Merci pour votre confiance les gars, parce que eux aussi touchent un petit billet sur toutes les ventes qu'on fait ensemble. Certains des objectifs 2024 vont revenir en 2025, j'ai de nouveaux objectifs qui vont arriver aussi. On va parler de pas mal de choses, on va parler de matos, voilà, j'espère que cette chaîne continuera à vous plaire, elle va évoluer tranquillement à son rythme en fonction de l'envie et de la motivation. Mais j'espère que vous serez là au rendez-vous. D'un point de vue chiffres et résultats, l'année 2024 est plutôt positive. Enfin, elle est suffisamment positive pour que je paye mon loyer, donc elle est au top. Mais en évolution avec l'année 2023, on est un petit peu mieux. L'année dernière, on avait sorti toujours un truc à bosser à la basse, et l'immense majorité d'entre vous n'êtes pas bassiste, mais guitariste. Voilà. Donc cette année, on a ressorti un bouquin sur la guitare qui a eu plus de succès que le bouquin pour la basse. L'an prochain, je vais vous proposer, j'espère pas un, mais au moins 2 bouquins. Nous verrons comment ça s'organise, je ne veux pas m'engager trop. D'un point de vue formation en ligne, la deuxième source de revenus de cette chaîne, la formation en ligne sur le drop de cette année a eu un succès beaucoup plus modeste que la formation Pinta. En même temps, le drop est un sujet un petit peu plus confidentiel que la Pinta pour nos amis guitaristes. Donc c'est pas étonnant, mais les résultats ont été super honnêtes. Voilà. Cette année, dans les formations, la première devrait vous parler de mode, je pense. On va voir ce que ça va dire. Nous verrons ensemble ce que nous amène cette année 2025. On en arrive à mes chouchous matos de cette année 2024. Alors c'est pas forcément du matos que j'ai acheté en 2024, ni forcément du matos qui serait sorti en 2024, mais c'est le matos qui a fait que mon année 2024 a été rigolote en termes de matos. La première, c'est, alors troisième marche du podium, c'est cette LTD M201 qui m'a inspiré la formation Drop. Une petite guitare à pas cher, j'ai dû la payer dans les 400 € quelque chose je crois, une guitare super honnête pour le tarif, vraiment bien finie, vraiment cool. Bon, elle est repassée en standard depuis, mais elle bouge un petit peu. Très très chouette guitare, donc que vous avez pu retrouver cette année dans la formation Drop. J'ai dû faire quasiment toute la formation Drop avec celle-ci. Voilà, ça c'était pour la première. Le deuxième morceau de matos qui m'a bien fait plaisir en 2024, c'est du matos que j'ai eu en 2023, mais que j'ai appris à connaître et que j'ai utilisé toute l'année. C'est ma paire d'enceintes Adam Audio T7V. Merci Adam Audio de m'avoir équipé de ces splendides enceintes. Au bout d'un an, je commence à les connaître un peu mieux. Je m'en sors un peu mieux avec. Elles ont rythmé mon travail et... elles ont rythmé mon travail toute l'année. Une paire d'enceintes pas chère, une paire d'enceintes vraiment au top. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil auprès de Adam Audio, qui font de très belles choses. Et on arrive à mon coup de cœur, mon chouchou de l'année 2024, que j'ai eu, que j'ai joué et dont je vous ai pas assez parlé, donc je vous en parlerai un peu plus en 2025, et c'est... Ma chouchoute de l'année, c'est cette splendide Ibanez EHB 1505 SMS. Ibanez, faut que vous arrêtiez avec vos références. Elles sont pétées, vos références. Je sais bien que vous avez 5000 références, mais enfin... Bon bref, splendide Ibanez, une basse 5 cordes que j'ai utilisée en fond, par derrière, que vous n'avez pas vraiment vu. Cette basse est complètement merveilleuse. Je jouais de la basse depuis quelques années, mais comme un guitariste. Et cette basse est faite pour les guitaristes, diapason court. Elle est complètement merveilleuse. Je travaille doucement les exercices de toujours un truc à bosser à la base dedans. J'essaierai peut-être de vous faire quelques vidéos là-dessus. Elle m'a inspiré pas mal de choses en off, en coulisses.
Je vous en parlerai très en détail en début d'année, je pense. Cette basse est juste merveilleuse. Voilà, et puis elle descend jusque là. Donc ça peut être que bon, quoi. Bon, il y a du boulot, ouais, il y a plein de boulot, et en ça, c'est génial. Voilà, c'était donc la chouchoute de cette année 2024. De l'année 2025, je ne vous souhaite pas, comme tous les ans je vous fais la même, mais pour cette année 2025, je ne vous souhaite pas une bonne année 2025. Je vous souhaite de faire de cette année 2025 une bonne année. Ayez des objectifs, ayez des envies, allez manger avec des amis, faites des trucs, faites de la musique. On se retrouve plein d'énergie après cette période de fête qui... digestivement parlant, va être difficile, je pense. Je vous fais des grosses bises, je vous dis à l'année prochaine, prenez bien soin de vous, et on se retrouve en 2025. Salut! C'est fou, j'ai aucune ligne de basse qui me vient, quoi. C'est... alors, la journée, j'en ai plein, et là, parce que je suis en train de tourner et que la caméra est en train de me surveiller, je sais plus jouer de la basse. J'ai mes pauvres trucs pentatoniques blues qui reviennent. Mais pas moyen de faire quelque chose de bien, quoi. Voilà, il paraît que jouer des accords sur une basse, ça invoque le démon. Et bah, sois le bienvenu, tiens.